On est de retour et on goûte des choses pour Noël! Oui, si jamais vous n'avez pas vraiment le temps, vous ne savez pas quoi manger pour le temps des fêtes, quoi que ce soit, nous, on a décidé d'essayer des choses qui étaient déjà faites, donc achetées en magasin. Donc, on se casse pas la tête. On a des choses qui sont achetables. Là, nous, on les a achetées chez Herbivore, donc qui est sur Saint-Denis à Montréal. Mais c'est des choses qu'on peut trouver aussi dans d'autres commerces. Donc, plein de belles choses qu'on peut retrouver aussi dans les Rachel Berry ou autres. Et donc, aujourd'hui, on vous présente le lait de poule De So Nice. de So Nice. So Delicious. So Nice. Je sais plus. On va le mettre. Le lait de poule, on essaye un rôti de dinde avec une farce. Et la bûche de Noël de Rossum. Cool. Qu'est-ce qu'on commence par l'eggnog? C'est l'eggnog So Delicious, c'est ça? Oui, de marque So Delicious. Donc, c'est un eggnog, donc un lait de poule en français, qui ne contient pas d'œufs ni de produits laitiers. Donc c'est ça. Puis on l'a moussé. Il mousse très peu, mais il sent très bon. Ça sent vraiment bon. Moi, j'ai jamais goûté un vrai lait de poule. Moi, j'en ai bu en masse. Fait qu'on peut... On a notre référence chacune. Cheers! C'est donc bien bon. Il est très sucré. Il est très sucré, ouais. Ouais, plus sucré que dans mes souvenirs, mais du vrai eggnog, c'est sucré. Souvent, tu dilues ça avec du lait, finalement. OK. C'est vraiment bon. C'est réconfortant. Moi, j'adore ça. C'est comme... je pense que c'est de la muscade qu'on trouve dedans. Puis moi, je trouve que c'est délicieux. Ça fait très temps des fêtes. Et du café là-dedans, c'est excellent. Ouais. On va tester le rôti de porc. C'est un genre de rôti de dinde, c'est un tofurkey. Oui. Un tofurkey. Oui, le rôti de dinde. Oui, donc il contient une farce avec du riz. Puis ça sent super bon, super comme la vraie affaire. Fait qu'on va goûter ça. Parce que c'est fait donc de toute évidence avec du tofu. Mais du gluten de blé, je pense aussi, pour comme la texture. Puis vraiment... Le goût est vraiment bon, en tout cas. On se disait que ça serait bon avec la confiture de canneberge. C'est sûr que c'est à essayer. Parce que c'est un peu sec comme ça. Ouais, c'est un peu sec, malgré qu'on ait mis une sauce. Moi, j'aime bien ça. Mais tu sais, c'est compact, là. On ne mangeait quoi? On n'est même pas à moitié là-dedans. Ça bouche un coin. C'est clair. La farce, elle est vraiment fun. Faite avec du riz sauvage. Honnêtement, moi, j'apporterais ça chez quelqu'un. Ouais. Je trouve que c'est assez bon. Puis c'est pas trop difficile à faire. Tu sais, j'aime mieux la marinade. C'est ça, comme tu dis, avec une confiture ou avec un ketchup aux fruits. Ouais, c'est sûr, ce serait bon. Ah bon. Pas de jam. Wow. Ah, non, je pense que ça peut vraiment être un bon... quelque chose de bien à porter chez... pour un potluck. Ouais, un potluck ou tu vas porter chez quelqu'un. Ça se partage bien à plusieurs personnes, je pense, puis... Le goût est là. On a fait la petite sauce qu'ils proposaient de faire sur le côté de la boîte, puis good enough pour moi. C'est ça, même en sandwich. Genre le lendemain, sandwich avec des canneberges. C'est quoi, je pense? On moist dans Friends. You threw my sandwich away. My sandwich! My sandwich! Tu te souviens-tu de ça? Non. T'as-tu écouté Friends? Pas vraiment. Ok, bon. On va passer à un autre épisode. Fait que là, on teste la bûche de Noël de Rossum. Oui, donc on a une demi chaque. Oui, parce qu'on a acheté l'échantillon parce qu'elle est quand même dispendieuse. C'était combien, est-ce que tu te souviens? 6 ou 7 $. Donc, quand même. L'échantillon, c'était pour que une ça. portion. C'est juste ça, l'échantillon. Donc, La bûche au complet, elle coûtait combien? Une trentaine de dollars, certainement. Quand même dispendieuse, puis au moins à peu près, presque 2 fois plus petite qu'une bûche normale. Fait qu'on n'a pas voulu s'investir, ce qui est le fun quand même qu'ils proposent d'avoir des échantillons. On va y goûter. Fait que ça, c'est parfait, si vous êtes la seule végane aussi de votre party de Noël, puis vous souhaitez amener votre propre dessert, ben, ça reste une portion déjà prémesurée. Puis, on va voir à quel point c'est satisfaisant. Oui. C'est intéressant. Parce que ça, c'est un dessert, en fait, qui vient glacé, qui pourrait être servi glacé aussi. On l'a laissé comme réchauffer un peu. Fait que ça fait comme un... Est-ce qu'il était congelé? Il était congelé. Oh merde, je l'ai laissé dans le frigo. Mais non, ça fait comme un petit pudding plutôt que de la crème glacée si on le laisse décongeler. Mais c'est intéressant. On a un côté chocolaté, côté fruité, avec les pistaches, c'est super pour vrai. Le blanc, il est bon aussi. Je sais pas c'est quoi.
Mais je pense comme à la mangue ou... Et on dirait qu'il y a du citron ou une sorte de petite... sur le goût, tout ça, là, il est comme assez, un petit peu acidulé. C'est vraiment bon. Ouais. C'est mon genre de bûche. J'avoue, j'étais sceptique par rapport au prix, entre autres. Mais non, je trouve que vraiment, c'est gourmet. Ça n'a pas l'air de l'être. C'est pas fancy comme première moisson, là, mais ça goûte bon. Si vous êtes la seule végane, vous mangez ça, vous manquez rien. Ça goûte vraiment bon. Bon, ben, on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si jamais vous cherchez des trucs pour le temps des fêtes, en voici quelques-uns. On a pas mal aimé. Ouais. Bye! Salut!